Salut les devins, c'est Saikyo. Vous entendez sûrement que ma voix est différente et également qu'il y a de la résonance. C'est rien du tout, c'est juste que je ne suis pas chez moi. Je vous avais prévenu que je ne serais pas chez moi durant une petite vingtaine de jours. Du coup, c'est un tout autre micro. Il y a une pièce dans laquelle ça résonne vachement. Malheureusement, j'ai pas trouvé mieux. Mais malgré tout, ce n'est pas ça qui m'empêche de vous communiquer les informations que j'ai pour vous aujourd'hui concernant le film Dragon Ball Super Broly. Et elles vont concerner Freezer. Je vous les avais partagées sur ma page Twitter cette nuit, assez tardivement. D'ailleurs, je vous invite à me follow là-bas. Et tous mes liens sont en description, comme toujours. Mais entre-temps, nous avons pu avoir alors les traductions, grâce à Herms98 et à Dragon Ball Super-France.fr, de la toute nouvelle interview issue du site officiel de Dragon Ball, dragonball.news, de la part de monsieur Ryusei Nakao. Vous le voyez sous vos yeux, vous voyez son visage et son sourire radieux. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de son sourire, mais pour vous parler de ce qu'il nous a dit. Il nous promet quelque chose d'assez surprenant sur Freezer, vous allez voir, dans ce fameux film. Alors, je vous affiche et je vous lis l'interview pour pouvoir en discuter ensemble. Alors, pour commencer, quelles ont été vos impressions lorsque vous avez lu le script du film ? Nakao, donc le comédien de doublage de Freezer, dit « Comme j'attendais avec impatience de pouvoir le lire, j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir, en me disant « Je vois, l'histoire tourne donc ainsi ». Lors du dernier épisode à la télé de DBS, la résurrection complète de Freezer prenait tout son sens lorsqu'on lui en retirait son auréole. Et j'ai été alors très content qu'immédiatement après, la suite de l'anime DBS ait eu lieu avec ce film. L'impressionnant et super puissant ennemi Broly fait aussi son entrée en incluant Freezer. J'étais vraiment impatient de savoir quel genre de combat ça allait donner. Bon, là les devins c'est du classique, on va passer au paragraphe suivant. La question est, j'aimerais connaître votre ressenti suite à la fin de l'enregistrement du film. Et Nakao répond, je me suis vraiment amusé lors de l'enregistrement. Vous savez, cette fois-ci Freezer dit des choses vraiment intéressantes. C'est pour moi personnellement un point clé dans les dialogues et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce rôle. Alors là les devins, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que l'on va avoir du Freezer qui va en révéler plus sur son propre passé, bien évidemment sur le passé des Saiyans, mais également sur sa rancœur qu'il peut avoir dans le présent vis-à-vis des Saiyans, sur le fait d'utiliser un Saiyan comme Broly pour se taper contre d'autres Saiyans qui sont Goku et Vegeta, le lien qui pourrait unir Freezer au Roi Cold, pourquoi pas, le lien ou le non-lien, peu importe, mais ce genre de choses, voilà, tout ça est vachement intéressant. Le lien Freezer-Paragus, ne l'oublions pas. Et j'ai même envie de vous dire, les devins, le lien entre Freezer et des gens comme Kikono, mais surtout Berry Blue. Vous savez, la vieille avec la peau bleue et les cheveux bizarres. Il nous a été dit que devant celle-ci, Freezer ne faisait pas le fier, il la ramenait pas. Alors que pourtant, il est sûrement beaucoup plus puissant qu'elle. Donc ça aussi, j'aimerais bien le voir être décrypté durant le film. Ensuite, question suivante. En regardant les scènes de Freezer, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très intéressantes. Bon, bien sûr, la personne parle comme si elle a vu le film parce que c'est une interview sur le site officiel. Donc le film, ils savent, hein, l'intervieweur, etc. Tout le monde sait ce qu'il y a dans le film. C'est pas une interview de la presse externe. Hein. Donc Nakao répond, n'est-ce pas ? J'ai vraiment été très surpris cette fois par ce Freezer. Masako Nozawa, donc la voix comédienne de doublage de Goku, qui enregistrait juste après moi par-dessus, s'en est probablement réjoui aussi. Et il y a une petite note, les comédiens de doublage enregistrent seuls, à tour de rôle, jamais ensemble au Japon. Alors là les devins, j'ai pas envie de lancer des rumeurs bizarres, et je pense que pour mieux comprendre, ça mériterait un coup de deuxième traduction, tu vois, une deuxième vérification. Mais c'est vrai que le texte que l'on a là, parce que pour la petite histoire, ça a été écrit en japonais, traduit en anglais sur Twitter par Herms98 et traduit en français par DBS France. Donc il y a sûrement des petites pertes, c'est normal, durant le trajet de traduction. Mais quand même, ce que je lis ici, c'est que Masako Nozawa, donc Goku, enregistrait juste après Freezer, par-dessus, et s'en est probablement réjoui aussi. Donc elle enregistre juste après, pourquoi pas, mais si elle enregistre par-dessus, pour moi ça veut dire deux choses toutes simples. Vous savez comment ça marche un combat dans Dragon Ball, il y a toujours des cris, etc., des gens qui crient tous en même temps. Donc soit Goku et Freezer vont se taper une nouvelle fois dans ce film-là, parce que sinon on n'enregistrerait pas l'un par-dessus l'autre, il y en a un qui crie, l'autre il crie aussi, ou alors ils vont combattre ensemble. Et Freezer nous referait le coup du « je deviens gentil ». Parce que sincèrement, ça ferait répétitif, on est d'accord, hein. Le Freezer qui aide à sauver l'univers, c'était une chose, c'était pour le bien de l'univers et de sa propre existence. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de le sentir, et je vous en parlais récemment dans une vidéo, avant que cette interview sorte. Je vous disais, je pense que le plan de Freezer risque de tomber à l'eau. Peut-être que Freezer va sous-estimer le cas Broly, et que le cas Broly va devenir incontrôlable, aussi bien pour le collier qui le maintient autour de son cou, pour Paragus, pour l'armée, pour Goku Vegeta, pour Freezer lui-même, etc. Après pour Beerus on ne sait pas, mais en tout cas pour les mecs qui sont impliqués sur le lieu, quoi, Freezer est compris, ça risque de se retourner contre tous, sans exception. Vous avez bien vu que Kale s'en prend à tout le monde quand elle passe en mode berserker. Elle fait pas d'amis, etc. Après, elle s'est contrôlée, mais Broly n'en est pas à l'étape du contrôle. Donc ce truc de on enregistre par-dessus pourrait justement présager le fait qu'ils vont combattre ensemble, Freezer et Goku. D'ailleurs, on nous dit que Masako Nozawa s'en est probablement réjoui.
des scènes de Freezer. Alors là, malheureusement, je ne connais pas assez la psychologie de Madame Nozawa. C'est vrai que quand il s'agit de Toriyama ou Toyotaro, on peut essayer, tu vois, de jouer les devins. Pour Nozawa, c'est une dame très enjouée qui a toujours la bonne humeur, toujours la bonne forme, et je lui souhaite une très belle longévité. Mais on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à cette fameuse dame en termes d'enregistrement? Est-ce qu'elle serait contente d'avoir un Freezer allié, mais elle l'a déjà eu durant le tournoi du pouvoir? Est-ce qu'elle voudrait avoir une nouvelle fois un Freezer super rival avec qui il faut se taper et faire les fous? Est-ce que c'est Freezer qui se fait défoncer et Nozawa était super heureuse? Après, je me suis dit une chose, mais bon, je ne pense pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que Paragus et Broly ne pourraient pas prendre en otage Freezer et son vaisseau et le maîtriser, etc. Vu que Broly est beaucoup plus puissant que Freezer, imaginez si quand ils arrivent sur Terre, Freezer est forcé par Broly d'en arriver là. Ça m'étonnerait, parce que quand on voit le trailer, Broly est en retrait. Quand on voit cette image-là, Freezer est devant, un petit peu comme si c'était lui qui manigançait, donc j'y crois pas. Mais il va y avoir quelque chose de nouveau et une surprise par rapport au personnage de Freezer. Dans les mots originaux de cette interview en japonais, j'ai été vérifié, il y a bien les mots de surprise et de moments surprenants par rapport à Freezer. Ensuite, les devins, quand nous poursuivons l'interview, on nous dit, enfin l'intervieweur dit « Me voilà maintenant encore plus impatient de pouvoir voir au cinéma la résurrection complète de Freezer, ainsi que les scènes de combat avec Broly. Pour terminer, un message pour les fans s'il vous plaît. » Et Nakao répond « Dans ce film, la nouvelle armée de Freezer fait son apparition, et il y a également quelques petits changements autour de Freezer. Pour l'histoire également, un nouveau monde de Dragon Ball semble s'étendre à nouveau à travers son développement. Attendez-le donc avec impatience. » On dirait que chez la Toei, ils ont signé dans le contrat pour toujours dire « Attendez-le avec impatience », vous avez remarqué. Et l'interview se conclut en disant « Monsieur Nakao, merci beaucoup. Attendez donc avec impatience, il nous le répète, de pouvoir voir au cinéma le Freezer dont le langage et la conduite ont même surpris Monsieur Nakao lui-même. » Et je vous rappelle les devins que l'avant-première du film à Tokyo, c'est dans 10 jours. C'est le 14, c'est dans pas longtemps du tout. Et en plus avec des petits visuels que je vous avais déjà présentés, dont un de Golden Freezer que l'on revoit en très bonne qualité. Cette fois-ci je peux vous le mettre plein pot. Donc vous voyez que bon, ça plaira pas, hein, le design Shintani. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, vous voyez à quoi ça ressemble en belle qualité. C'est vrai que le visage est très particulier, hein. Mais au niveau du corps, je le trouve bien. Après ça dépendra forcément de vos goûts. Donc les devins, nous en sommes arrivés à la fin de cette interview-là, et nous nous posons beaucoup de questions sur le rôle de Freezer. Rappelez-vous du nombre de fois où je vous avais dit que selon moi, Freezer deviendrait le anti-héros de Dragon Ball Super en particulier. Et c'est un petit peu ça, le rôle du anti-héros, c'est de jamais être à la même place, et d'avoir une place indescriptible. C'est pour ça qu'on l'appelle anti-héros. Tu peux pas le mettre héros, tu peux pas le mettre ennemi, tu peux pas le mettre neutre. Il est jamais dans une de ces trois cases définitivement. Donc on aurait eu un retour de Freezer qui va aider la Team Z face à Jiren et pour gagner le tournoi du pouvoir, mais qui va se retourner contre la Team Z et devenir temporairement un espèce d'ennemi, mais pas un ennemi direct, c'est pour ça qu'on peut pas le qualifier d'ennemi. Donc il leur ramènerait Broly, et une fois que la menace Broly se retourne contre lui, il va vouloir sauver ses fesses et peut-être s'associer à Goku Vegeta, quelque chose comme ça. Mais après je me pose quand même la question de combien de tentatives va-t-il y avoir face à ce Broly? Parce qu'il va y avoir Goku Vegeta SSJ1, SSJ2, peut-être 2 et 3, il y aura le God, ça c'est sûr, il y aura le Blue, peut-être le Blue Kaioken, peut-être le Blue Evolution, il y aura peut-être une des deux formes de l'Ultra Instinct, voire même les deux, il y aura Gogeta, et là il y aurait probablement une énième tentative de le vaincre accompagné de Freezer. Donc j'espère que la finalité de ce film ne sera pas une espèce de finalité du tournoi du pouvoir bis, dans le sens où tout va mal, faut s'allier, on va le tabasser à 3, et on n'en parle plus. Ou en tout cas, c'est pas le fait de le battre collectivement qui me dérange, mais le fait de le battre exactement de la même manière en s'alliant avec un vieil ennemi du passé parce que ça va mal. Mais bon, malgré tout, et pour conclure ma vidéo, tout cela s'annonce sous de belles augures. Il y a de la nouveauté sur Freezer et je pense que les fans de Dragon Ball veulent avoir ce qu'ils ont aimé dans le passé, mais aussi quelque chose de rafraîchissant et de nouveaux dialogues, quelque chose qui peut impressionner, qui peut faire plaisir à Madame Masako Nozawa. D'ailleurs, on peut se poser une fameuse question, est-ce que cette scène qui fait plaisir à Madame Masako Nozawa ne serait pas la mort définitive de Freezer de par la main de Broly? Mais bon, il faudrait déjà expliquer pourquoi cette scène se ferait par-dessus un enregistrement de Goku, donc pourquoi pas. Freezer qui se prend le coup final, Goku qui crie, un truc comme ça de détresse parce que Freezer se fait tuer, et même si c'est son ennemi, ça le fait quand même bizarre de se voir faire défoncer par un tout nouveau Saiyan. Mais aussi pourquoi est-ce que ça ferait plaisir? Je vois pas là pourquoi ça ferait plaisir sincèrement, hein. Le fait que le personnage qui est joué par son ami Ryusei Nakao se fasse tuer dans le film, ça voudrait dire qu'au final, elle ne pourra plus collaborer avec lui, sauf s'il y a un énième retour et tout ça. Mais en tout cas, si le personnage meurt, s'il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup moins de dialogue pour lui, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vois pas trop pourquoi il y aurait la notion de plaisir à voir cette scène-là de Madame Nozawa, ça serait limite un petit peu méchant de ressentir du plaisir au lieu de la tristesse par rapport au fait que ça serait la fin du personnage principal que Ryusei Nakao joue dans l'œuvre Dragon Ball. Même si en effet, bien sûr, beaucoup d'entre vous, et à très juste titre, envisagent clairement que Broly puisse tuer Freezer. Ça serait l'espèce de Super Saiyan légendaire ultime en quelque sorte qui va se faire Freezer,
même si je vous avoue que pour moi, ça reste techniquement possible, mais je trouve que ça serait un petit peu abusé, sincèrement, parce que on a fait beaucoup de blabla de remue-ménage autour de Freezer, on nous l'a ramené. Si vous regardez bien, depuis Fukatsu no F, on nous prépare le terrain pour ce jour-là, pour ce film-là, pour son réel retour à la fin du tournoi du pouvoir, etc. Et si on me dit qu'on a ramené Freezer juste pour qu'il se fasse tuer pour la symbolique du Saiyan Ultime Broly, je trouverais ça un petit peu trop léger et beaucoup trop rapide et étouffé surtout. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à partir desquelles on peut se réjouir à partir de ce texte-là. Une nouvelle manière de s'exprimer, de nouvelles choses qui vont être racontées, c'est un petit peu ça que nous dit ce texte. À voir bien sûr, parce que le blabla c'est bien, mais il faut le concrétiser une fois le film sorti bien sûr. D'ici là les devins, je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien. Je vous mets le lien de ma page Utip pour me soutenir gratuitement, rapidement et sans inscription. Merci vraiment du fond du cœur à toutes les personnes qui m'aideront et à tous ceux qui aideront à booster un petit peu cette vidéo là avec leur fameux pouce bleu. Merci infiniment pour tout, prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.